Bienvenue à cette vidéo donc consacrée aux croyances limitantes. On m'avait déjà fait la remarque que croyance pouvait peut-être rimer avec religion, mais c'est pas du tout le cas, les amis, ça n'est pas du tout le cas. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Eh bien, une croyance limitante, c'est une pensée que l'on a émise ou appris, qui pour nous est une pensée exacte, que l'on croit juste et qui va un peu comme mener, c'est pas un peu, c'est vraiment ça en fait, ces croyances limitantes, ces pensées que l'on pense, que l'on croit juste, nous mènent par le bout du nez au travers de comportements. Il y a tout un panel de croyances limitantes que l'on enregistre tout au long de notre vie, depuis la naissance jusqu'à typiquement moi ici aujourd'hui et vous ici aujourd'hui. Eh bien, vous avez enregistré tout ce panel de croyances limitantes. Donc, ce sont simplement des pensées ou des courtes phrases, des programmes. On pourrait parler de programmes qui se sont installés à l'intérieur de votre esprit et qui très souvent, pas toujours, mais très souvent, et c'est pour ça que parfois ça demande l'aide d'un thérapeute pour un peu gratter, on va dire, ou chercher à enlever certaines couches pour aller, on va voir au travers de vos comportements quelle est la croyance limitante ou les croyances limitantes pour pouvoir les dépasser. Donc, elles sont enregistrées dans votre esprit, et ceci très souvent de manière inconsciente. Vous ne vous en rendez pas compte. Forcément, ça date. Des fois, ça date. Oh mon Dieu, donc forcément, on ne s'en rend pas forcément toujours compte. C'est enregistré dans nos profondeurs. Et ces pensées-là génèrent des comportements. Donc, une croyance limitante, c'est un programme qui a été enregistré soit par une forte émotion, ça veut dire un traumatisme ou un passage de vie très très difficile, et de ce passage de vie difficile, il y a eu une réalité qui s'est créée pour vous. C'était figé, cet événement-là était tellement émotionnel, tellement intense dans les émotions, que le cerveau l'a enregistré comme un programme. Un peu pour nous protéger, hein, c'est vraiment ça. Ou alors par la répétition. Certaines répétitions, des choses qu'on dit et redit, ou qu'on nous fait des litanies, nous permettent à quelque part d'enregistrer ce qui a été répété, parce que ça devient notre réalité. Si on nous le répète, voilà. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que effectivement ces programmes sont relativement difficiles à démasquer soi-même, hein, tout seul. Hein. Même moi, j'ai dû passer aussi par des personnes qui m'ont fait prendre conscience d'eux, parce que un programme qui est enregistré dans votre esprit va sans cesse être validé par votre réalité. Je vais m'expliquer un peu mieux, je donnerai des exemples, et c'est vrai que c'est épatant, parce que si notre réalité elle est tout le temps validée par certains programmes, à quoi bon changer, puisqu'on a raison, puisque ça nous arrive constamment certaines choses, et ces certaines choses qui nous arrivent, elles sont juste en adéquation avec nos croyances. C'est une pensée, et cette pensée va me faire avoir des comportements et des choix et des actions, vraiment. Puisque ces pensées, c'est comme un filtre. Hein. J'ai typiquement une pensée qui me génère un certain filtre, qui fait que dans notre vie courante, dans le quotidien, que vous soyez dans la rue, que vous soyez chez vous, au travail, vous ne pouvez pas tout capter et tout percevoir. Le cerveau, il ne peut pas, il a besoin de se focaliser sur certaines choses. Lui, il va mettre des focus. Hein, il allume le faisceau, j'ai une lampe de poche, et le faisceau de la lampe de poche, en fait, c'est ma croyance, mon programme. Et ce programme, il va permettre au cerveau d'éclairer certaines choses que je dois voir en lien avec ce que je me dis.
Vous me suivez? J'espère que vous me suivez. Je vais poursuivre sur la question suivante, en tout cas la parenthèse suivante, pour vous expliquer un petit peu mieux d'où ça vient. Ça vient de l'enfance dès le départ. Bien sûr que ça vient de l'enfance. Tout part de l'enfance. Beaucoup de spécialistes justement de l'enfance, que ce soit pédopsychiatres, psychologues, etc., parlent de tranches d'âge qui sont des tranches d'âge, on va dire, primordiales à la formation de connexions neuronales et de première vision de la réalité. Hein, l'enfant de 0 à 6 ans va avoir ce qu'on appelle un super développement cérébral et va apprendre une quantité de choses extraordinaires de ses modèles. Et les modèles, c'est qui? C'est les parents. Je vous donne un exemple, parce que les exemples, c'est toujours plus concret et c'est toujours plus parlant. Parfois, j'apprécie énormément de m'installer sur un banc et d'observer les passants. Il y en a plein qui aiment ça, hein, qui adorent faire ça, je le sais. Donc, on observe les passants. Mais moi, je les observe avec mon côté toujours un peu plus... mon côté professionnel, mon côté apprentissage. J'aime bien apprendre et j'aime bien m'amuser, en fait, de voir les programmes que je vois. Donc, l'exemple suivant. J'observe dans un parc de jeux des enfants qui jouent. Ils sont en train de jouer, il y a le toboggan, il y a la petite cabane de bois, il y a de quoi grimper, etc. Le petit qui tombe, hein, ça arrive, hein, ils se prennent des fois. Oh là là, ils sont solides, hein, ces petits. Hein, ils tombent et ils se font mal, c'est clair. Alors, vous avez 2 possibilités de parents. Donc le petit tombe et pleure, ils savent très bien faire la comédie, des fois ils pleurent, mon Dieu, on dirait qu'il s'est passé un drame alors qu'ils n'ont pas grand chose, mais ils pleurent et le parent accourt tout de suite paniqué. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu t'es fait mal? Oh mon Dieu, tu vois c'est dangereux, il faut faire attention, regarde, oh là 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 là. Et puis le parent va exagérer. Combien de fois j'ai vu de ces mamans qui sont complètement paniquées quand un enfant tombe? Ok, ça c'est la version 1. Version 2, l'enfant tombe et il pleure. Et le parent accourt et lui change tout de suite les idées. Waouh, c'est génial, t'es incroyable, toi, t'as vu ça? Cette gamelle que tu t'es pris, mais t'es un champion. Et va détourner l'attention de l'enfant et va lui faire prendre ça comme ouais, c'est clair, j'ai assuré, je suis tombée, mais regarde, je me suis relevée. Ok, c'est 2 exemples très différents. Avec les parents, et là je suis jamais dans le jugement, hein. On est les meilleurs parents qu'on puisse être dans qui on est dans cette vie, avec ce qu'on a comme bagage. Non, où je veux en venir, c'est que vous compreniez que un des parents il a un programme et l'autre parent il a un autre programme. Ça, ce sont nos croyances liées à nos apprentissages de l'enfance. Donc le parent numéro 1 qui est arrivé en courant avec un grand stress, lui, son programme, c'est la vie est dangereuse. Attention, attention, la vie est dangereuse. C'est dangereux, il faut faire attention, il faut être vigilant. Et un parent qui vient sans arrêt en dire tu vois, fais attention, va pas là, tu vois, oh, mon Dieu, on sait jamais, tu sais, il y a plein d'enfants qui se font kidnapper de nos jours, jamais parler. Alors oui, je suis d'accord qu'on ne doit pas parler à des inconnus, on doit faire attention, il y a quand même des recommandations, je reste lucide. Mais il y en a qui sont dans l'exagération totale. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il va se dire? Mais que la vie est super dangereuse et qu'il faut faire hyper gaffe parce qu'on ne sait jamais. Tout peut arriver à tout moment. Hein. On peut se faire écraser, on peut tomber, se casser une jambe, un bras, on peut se faire voler, on peut se faire kidnapper. Donc, pour lui, son méga programme, c'est warning, attention. Je vous laisse imaginer la suite à l'âge adulte. J'en connais, hein, parce que j'en reçois au cabinet, hein, des personnes complètement angoissées de la vie, hein, sans arrêt sur le qui-vive, fatiguées. C'est dur d'être en hypervigilance tout le temps, forcément. Mais programme numéro 2, ça fait du bien. Programme numéro 2, c'est quoi qu'il arrive, quand je tombe, je me relève. J'ai les capacités, j'ai la force, j'ai confiance dans la vie.
Hein, un enfant à qui on félicite l'échec, on félicite de tomber et de se relever, et regarde, ça va aller, on poursuit vers autre chose, on avance dans la vie, on continue. Ce programme-là est bien différent, plus léger, et plus agréable pour la suite de la vie. Mais vraiment, je dis pas, il n'y a rien qui est juste, il n'y a rien qui est faux, je mets juste des exemples. C'est pas une question de faire juste ou faux, c'est une question de faire avec nos filtres. Point barre. Après, une fois qu'on accepte nos vulnérabilités, nos programmes qui nous limitent, nous bloquent complètement, bien sûr qu'on peut entamer un travail et puis les changer, ces programmes. C'est l'idéal de pouvoir se développer. Donc là, c'est vraiment, je vous donne des exemples, il n'y a pas de jugement aucun. Ça vient donc de nos parents. Parce que petits, nos modèles, on les observe. Hein, nombre de consultations que j'ai eues, par exemple, sur des rencontres amoureuses foireuses. C'est triste, mais c'est vrai, on a l'impression, en tout cas j'ai constaté ça chez certaines personnes, qu'elles attirent toujours le même genre de personnes. Et devinez quoi, si on creuse un petit peu, derrière, il y a une croyance. Alors si par exemple un homme, parce que je prends souvent l'exemple des femmes, mais j'ai aussi eu les hommes, un homme a cette croyance un peu, on va dire, presque traditionnelle et généralisée, les femmes sont compliquées. Alors si dans mon filtre, j'ai les femmes sont compliquées, parce que petit, je sais pas, peut-être, je donne un exemple, petit, le papa disait régulièrement « Qu'est-ce qu'elle est compliquée, ta maman, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée, mais qu'est-ce qu'elle est compliquée ?» en litanie régulière, et que l'enfant s'est dit « Les femmes, c'est compliqué », à votre avis, qu'est-ce qui va attirer comme genre de femme dans sa réalité? Il va attirer ce qui correspond à sa réalité intérieure. Si je me dis, et si j'ai un programme, les femmes sont compliquées, mais je ne vais jamais attirer des femmes légères et super faciles, parce que pour moi, ça n'existe pas. Mon cerveau, lui, il va se focaliser sur c'est compliqué, une femme c'est compliqué, donc il va allumer le faisceau lumineux sur les femmes c'est compliqué. Et j'ai peut-être oublié que je me suis dit ça, parce que ça date, parce que c'était des choses qu'on disait dans la maison, mais c'est en arrière-fond, très très loin. Donc mon faisceau, il s'allume sur des femmes compliquées. Et puis, là c'est encore plus compliqué, mes chers. C'est quoi? C'est que ma réalité, elle va être validée, tu vois. Tu sais, le fameux, tu vois, je te l'avais bien dit que les femmes, c'est compliqué. Ouais, forcément, c'est ta réalité. C'est ton filtre. Tu peux que valider ton filtre et le cerveau, lui, il va valider. Forcément, il va valider ta réalité intérieure. Donc, si vous êtes de ces hommes qui vous dites que les femmes, c'est compliqué, la réalité sera toujours validée. Je vous l'avais bien dit que les femmes, c'est compliqué. Oui. Il y a bien sûr d'autres exemples, des exemples, mais j'en ai par centaines. Je vous en ai 2, 3. C'est vraiment parce que l'idée de cette vidéo, c'est que vous commenciez un peu à mettre en lumière, tiens, c'est quoi? Quelles sont mes croyances à moi? Qu'est-ce qui me limite? Qu'est-ce qui m'empêche d'être complètement épanouie? Qu'est-ce qui m'empêche d'être dans des schémas, dans de bleu, ces schémas qui se répètent? Pourquoi ils se répètent, ces schémas? Et puis ces schémas, ils ne me conviennent pas. Ça vient d'où? Ça vient d'une croyance. Autre type d'exemple, un papa, une maman, mariés, des enfants. Le père absent, jamais là. Jamais là. Très souvent entre le job, ses activités, à la maison, pied sur la table, aucun coup de main, le père, alors vraiment le rôle de père absent total. Petite fille qui observe le comportement de ce papa va constater qu'effectivement, on ne peut pas compter sur les hommes. Il va falloir te débrouiller, ma cocotte, et c'est ce que la maman, elle va essayer d'instaurer dans l'éducation. Une femme qui ne se donne pas de valeur et qui a une très mauvaise estime d'elle-même, bien sûr, elle va continuer d'accepter un homme comme ça.
elle peut pas faire autrement. Elle va accepter cet homme-là avec ses défauts-là. Peut-être bien elle va ronchonner, ruminer, peut-être même se sentir très très mal. Mais si elle manque d'estime d'elle-même, elle va laisser passer un comportement pareil, sans jamais oser exprimer les besoins ni sa problématique. Elle va tout simplement éduquer sa fille dans son optique à elle. Ben, ma fille, il va falloir te débrouiller toute seule parce que tu vois, là, on ne peut pas compter sur un homme. Une femme, une jeune fille, une petite fille qui devient femme avec cette croyance en arrière-fond, on ne peut pas compter sur les hommes. Son faisceau lumineux, il va s'allumer sur quoi, à votre avis, comme genre d'homme? Il va aller sur sa réalité à elle, sur son filtre à elle. Son filtre, c'est on ne peut pas compter sur les hommes. Donc, son filtre va s'éclairer sur, allez, il y a 100 hommes ici, là, présents, il y en a 100 là, juste derrière moi. Si sur 99 qui sont super géniaux et qui sont des vrais partenaires, il y en a un seul qui est dans la réalité de cette personne, qui n'intègre pas son rôle de partenaire et n'aide pas et est complètement égocentrique, vous pouvez être sûr que ma nénette, elle va choisir celui-là. Impossible autrement, c'est sa réalité. Elle ne peut pas attirer autre chose ni choisir autre chose. Son inconscient a été programmé pour choisir sa pensée intérieure. Je ne peux pas compter sur les hommes. Ok, vous me suivez? C'est très bien. Je sens que ça va travailler là. Je sais pas pourquoi, mais là je suis sûre que vous êtes en train de vous dire mince, c'est quoi ma croyance vis-à-vis des hommes ou des femmes. J'avais aussi un monsieur extraordinaire, vraiment ce monsieur, j'ai beaucoup de plaisir à le recevoir régulièrement au cabinet parce que quelqu'un de très introspectif, très très dans l'humilité. Et il adorait travailler et constater certaines évolutions, certains changements et comment il pouvait faire. Et ça faisait des années que sa voix tremblait. Il était vraiment très émotionné, très peut-être un peu une forme d'hypersensibilité. Et un total manque de confiance en lui, en fait. Vraiment, c'était waouh. Et quand on a mis en lumière, en fait, une de ses croyances, mais même sans le vouloir, c'était juste une hypnose très, très simple pour vivre quelque chose de très beau. Et à la fin de cette hypnose, c'est comme une révélation, quoi. Et cette révélation, c'était son père qui lui disait sans arrêt, mais les hommes, ça doit être fort, ça ne doit pas pleurer. Pleurer, c'est une faiblesse. Et le pauvre, il a enregistré pleurer, c'est une faiblesse pendant toutes ces années, parce que c'est un cinquantenaire quand même qui vient me trouver. Et jusqu'à là, à 50 ans, pleurer est une faiblesse. Et comme on sait qu'une émotion, c'est quelque chose qui est censé circuler, c'est quelque chose qu'on vit et qui passe, il n'y a aucune émotion qui est négative en soi, même pas la colère, même pas la tristesse, la joie ou toute autre sorte d'émotion, le dégoût ou quoi, ce sont des choses naturelles, ça vient, ça part et ça bouge. Notre état, il est censé être juste stable. Sauf quand pleurer est une faiblesse et que l'émotion de la tristesse, on ne s'autorise pas à la vivre. C'est comme quelque chose qui reste bloqué en fait. C'était bloqué là. Et ça générait un stress intense à l'intérieur. On ne pouvait pas être heureux comme ça. Et c'était terrible pour ce personnage. J'ai souvenir que c'était terrible de jamais pouvoir vivre cette émotion de la tristesse. Mais ouais, c'est super de pleurer, même pour un homme, d'avoir des larmes, de laisser s'écouler, de vivre l'émotion, c'est beau. La sensibilité, c'est pas quelque chose de négatif, c'est très beau et c'est une croyance que les hommes sont censés être forts et censés pas pleurer. Et regardons un film triste. Moi, je souris parce que mon chéri, il est comme moi et puis on est vraiment en lien avec nos émotions, très en lien avec nos émotions et on les vit tout à fait agréablement. Si on regarde un film triste, il y a une scène affreuse quand on se regarde. Bon, on a les deux les larmes et il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est tant mieux, c'est beau. Et c'est une croyance de nouveau. Donc, nous avons des croyances éducatives, mais nous avons aussi des croyances
allez, dirigé par les médias, par les profs aussi, beaucoup, parce que forcément, hein, enfant, on passe beaucoup de temps à l'école. Dépend quel prof vous avez eu, je peux vous dire que le prof qui vous assomme que vous êtes une pive en je sais pas quoi, ou que vous servez pas à grand chose, ou il y a certains profs qui sont pas très pédagogues, on va dire, hein, et ça enregistre aussi, ça permet aussi à la personne d'enregistrer certaines choses. Enfin, aux enfants d'enregistrer certaines choses qui sont à l'école. Je vous parlais également d'émotions fortes. Voilà. Alors, j'ai le cas, par exemple, d'une personne qui avait fait un grave accident de la route, sur l'autoroute, et vraiment, comment ce mot, je ne sais plus comment c'est, on désincarcère, hein, désincarcération. Il a fallu couper toute la tôle, il a fallu la sortir, elle y porter, enfin, c'était vraiment un gros truc, hein. Cette personne, sur le coup de l'émotion, s'est mis un programme que la route est dangereuse, mais vraiment dangereuse, donc bloquée, totale, incapacité de conduire, incapacité de prendre l'autoroute plus jamais, la voiture un minimum, alors qu'en fait c'est vraiment quelque chose qui était important pour elle de pouvoir se déplacer. Elle avait besoin de sa voiture, mais le programme, et ça faisait des années que cette personne s'empêchait de passer nulle part et ne profitait pas de sa voiture. Pourtant, elle avait une voiture, hein, mais les trajets, c'était déjà très stressant. Ça se limitait à des rayons d'1 kilomètre maximum. Donc, je vous laisse imaginer, c'était pas très pratique. Heureusement, on a pu travailler sur ce programme et réinstaller la confiance dans la route et le fait qu'elle n'attire pas sa réalité de stress, en fait, hein. C'est terrible parce qu'une croyance, un programme installé, eh bien, il va sans cesse être validé par notre monde extérieur, en fait, hein. Vraiment, il est validé. C'est exactement ça, le cerveau. Ben, comme il est focalisé sur un truc précis, il va valider notre réalité. Hein, l'exemple le plus bête, pour vous montrer nos focus, vous achetez une nouvelle voiture. Vous n'aviez jamais pris garde au Mercedes classe A auparavant et tout à coup vous achetez une Mercedes classe A, je ne sais pas pourquoi ça me vient ça, mais Mercedes classe A, et bien tout à coup vous vous surprenez à avoir des Mercedes classe A partout. Forcément, c'est votre filtre nouveau, votre focus, donc quand on focus sur quelque chose, on ne voit plus que ça. Ben, c'est la même chose pour les programmes, c'est la même chose. Donc, ouais, c'est du job, hein. C'est du job. Ouais, donc j'ai donné tout un panel d'exemples. Donc j'espère que pour vous, ce serait... ouais, l'idée, ce serait de vous noter pour vous, ben, tiens, qu'est-ce que j'ai comme exemple, qu'est-ce que j'ai comme comportement, et puis si ces comportements-là, qu'est-ce qu'ils mettent en lumière chez moi? Qu'est-ce que j'ai bien pu me dire pour avoir un comportement tel que celui-ci? Hein, donc prenez une feuille, prenez un stylo et notez, ok, ma liste de croyances à moi. Et vous avez des catégories. Vous pouvez vous mettre, tiens, mes croyances au sujet de l'argent, mes croyances au sujet des hommes ou des femmes, mes croyances au sujet de la vie de couple, mes croyances sur la vie, sur moi. Bah, on est bardé de croyances sur nous-mêmes, hein. C'est terrible, mais sur nous-mêmes, on est bardé de croyances. Ces croyances, elles deviennent carrément nos identités. Je suis timide, je suis réservée, je suis colérique, je suis une personne très impatiente. Donc, une fois qu'on a instauré l'identité à une croyance, pas c'est qu'une croyance, hein. Si vous vous dites, c'est que certainement on vous a, parce que vous n'êtes pas né timide ou réservé, hein, je vous rassure, vous l'êtes devenu par des exemples, rappelez-vous, éducatifs, parents, école, médias. Ces exemples ont créé chez vous une croyance et cette croyance, elle s'est installée et après, vous ne pouvez plus sortir, hein, de cette prison-là. C'est une prison, non, sérieux, de se dire je suis timide, c'est une prison, c'est horrible. S'il y a une part de nous qui a quand même envie de créer du lien, et c'est toujours le cas, hein, moi quand je reçois au cabinet, ben, je me rends compte qu'à quelque part on aura envie d'être différent. C'est comme si on était enfermé.
si on peut se donner les chances de réussir, pourquoi pas? Et pourquoi pas vous? Pourquoi pas vous? Qu'est-ce que vous avez envie de devenir? Qui avez-vous envie d'être? Moi, j'ai cette phrase qui me vient toujours et que je trouve tout à fait réaliste. On est ce que l'on croit être. Et puis, que vous pensiez que vous avez raison ou pas raison, dans les deux cas, vous avez raison. J'ai dû réfléchir pour ça. Oui, que vous pensiez que vous avez raison ou pas raison, dans les deux cas, vous avez raison. Donc maintenant, c'est à vous de choisir qu'est-ce qui est le plus optimal pour avoir une vie réussie et épanouie. Et moi, je vous le souhaite, mes chéris, de tout cœur, je vous le souhaite. Ayez cette vie épanouie, fiers de vous, vous méritez ça, vous méritez cela, vraiment, de tout cœur. Et moi, mon cabinet s'appelle Guérison du cœur, c'est pas un hasard non plus. Guérison du cœur parce que j'ai toujours dit tout vient du cœur. Quand on se limite, quand on s'autorise pas, on se permet pas, on n'ose pas, c'est comme un manque d'amour de soi. C'est ça, hein, un manque d'amour de soi. Soyez en amour de vous-même. Et si vous êtes en total amour de vous-même, sans être dans l'ego, on n'est pas dans l'ego, si vous êtes en amour de vous-même, et que vous vous dites je mérite d'avoir l'abondance dans ma vie, d'avoir une vie épanouie, des belles rencontres, d'avoir un compagnon fantastique qui est un vrai compagnon, une vraie compagne, partenaire. Je mérite d'avoir une vie professionnelle épanouie, de faire ce que j'aime, mes passions. Bah alors, c'est à vous de faire maintenant, c'est à vous de jouer. Moi, je vous fais confiance et vous me redirez et vous m'en redonnerez des nouvelles lorsque vous aurez bien travaillé. Et bien sûr, si vous avez besoin, le coaching en développement personnel, c'est quelque chose qui permet d'aller plus rapidement parce que soi-même, on ne sait pas toujours comment faire, où se diriger et comment faire de la façon la plus optimale qui soit. Et c'est là que j'interviens, bien sûr, en tant que coach, en tant qu'hypnothérapeute, c'est là que j'interviens. Voilà, allez. Belle suite à vous, mes chéris, et prenez grand soin de vous, de vos amis, de votre famille. Aimez-vous.